Alors, bonjour Patricia Daré. Bonjour Jacques. Alors, nous vous avons invité parce que en ce moment, on est un peu confronté, en dehors de la peur, à un monde de médiums. Tout le monde a des dons, tout le monde a des talents, tout le monde travaille sur les énergies, les vies antérieures, pas encore les vies postérieures, mais ça va venir. Et alors, on s'est dit, est-ce qu'il ne faut pas vraiment demander à un expert? Et quand on a pensé expert, on a pensé à Patricia Daré. C'est Alors, gentil. qu'est-ce qu'elle nous dit comme expert sur ces médiums qui apparaissent dans toutes les boutiques? Alors je dis toujours, Jacques, que quand j'ai écrit mon premier bouquin il y a une dizaine d'années, on ne parlait pas de ça évidemment. Tout cela était confidentiel. Les médiums, on allait les voir en catimini sans le dire à personne. On n'en parlait pas. C'était des gens qui vivaient cachés. C'était un monde secret, un monde vrai parce que secret, un monde puissant parce que secret. Et puis tout à coup, au fil de ces 10 dernières années, il y a eu la grande mode de la médiumnité. Mais c'était déjà arrivé au 19e siècle. On faisait tourner les tables, tout le monde parlait avec les morts. En 1850, c'était la grande mode. Bon, la mode est revenue euh, pour redécouvrir la médiumnité, parler aux morts, parler aux animaux morts, être des grands guérisseurs, devenir gourou. Il y a eu cette grande mode qui est arrivée à peu près dans les années 2014-2015. Mais vraiment, ça a explosé. Et on a vu arriver, j'allais dire sur le marché, mais c'est vraiment un marché qui est arrivé, des tas de gens qui se sont dits spirituels et qui ont vu l'incarnation du fameux adage d'André Malraux, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, et ont confondu ce marché, ce commerce de choses qui n'étaient pas très sérieuses avec la spiritualité. Il est évident que la spiritualité n'a rien à voir avec tout ce déballage que vous voyez sur les réseaux sociaux, sur les plaques qui jaillissent dans les rues de guérisseurs, de gens qui ne connaissent pas l'anatomie mais qui vont vous soigner de vos maladies, des gens qui vont prédire des choses sur votre vie sans vous connaître et qui n'ont jamais une connexion médiumnique vraie, c'est-à-dire qui n'ont jamais pratiqué, des gens qui n'ont jamais lu sur ce qu'il faut savoir sur la littérature, de tous ces secrets qu'il faut connaître. Non, on est arrivé dans une espèce de décorum, alors c'est très design, très dépouillé, avec des petits anges, avec du feng shui, parce qu'il y a le décorum qui va avec, hein. Et puis on reçoit les gens, on les masse, on les fait s'allonger, on leur parle de leur vie antérieure, et puis on leur dit en passant la main sur le corps, oh, je sens votre père, il est sur votre épaule, parce que moi j'ai ça tout le temps. On m'a dit que j'avais mon père sur mon épaule et ma mère sur l'estomac. Voilà. Les parents décédés, évidemment. Et puis, on vous dit, je sens quelque chose sur vous, c'est pas bon, moi, je peux rien y faire, il faut aller voir quelqu'un d'autre. Et puis, on vous dit, mais je sais vous soigner, vous allez prendre ça sans être médecin, hein. Donc, on vous soigne, on vous prescrit des choses. Bref, c'est très dangereux, c'est la fausse lumière, elle a explosé, mais c'est peut-être une chose qui va sans doute même s'écrémer, car la véritable conduite à tenir, dans ce cas-là, c'est de se replier. On laisse fleurir tout ce marché, on laisse tout le monde s'autopromouvoir guérisseur, médium, parce que tout le monde est médium aujourd'hui. Je rencontre des gens qui me disent, je viens voir parce que je suis médium. Et je dis, ah bon, vous voyez les morts? Non, mais quelquefois j'ai des frissons. Et quelquefois, je sens un souffle sur le cou. On a envie de dire, c'est peut-être les symptômes de la grippe et non pas celui de la médiumnité. Et en fait, tout le monde est médium, tout le monde voit les morts, tout le monde entend des messages qui sont du n'importe quoi, parce que ça ne se passe pas comme ça, évidemment. C'est pas en voulant. C'est quelque chose qui, évidemment, quand on en parle, quelque chose qui arrive peu, on ne peut pas provoquer ça à chaque seconde. Je ne peux pas dire, tiens, docteur Labesca, je vais appeler vos grands-parents ou vos aïeux, ils vont venir nous dire coucou, bonjour et prendre le café avec nous. C'est pas comme ça que ça se passe. Bien sûr que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est tout un monde secret, c'est un monde de préparation, c'est un monde d'introversion, de prière, de méditation, en solitaire, en discrétion, retiré pour que ce soit puissant et non pas exposé. Dès que l'on s'expose, on perd la puissance, puisque c'est un monde secret. Donc c'est un monde qui ne se divulgue pas. Quand j'ai fait mon premier bouquin, j'ai peut-être eu tort de le faire. Moi, je voulais parler vraiment pour dire que ça existait, qu'il fallait sortir
de ce cartésianisme à tout crin, où en France, on ne parlait pas de ces choses-là. Mais ce n'était pas pour encourager les gens à devenir n'importe quoi et à se faire piéger dans le n'importe quoi. Maintenant, je me dis, c'est peut-être nécessaire pour arriver à quelque chose de plus vrai. Tout cela va, comme je disais tout à l'heure, s'écrémer, tout cela va disparaître, toutes ces grosses bulles vont partir. Et ce qui va rester, à mon avis, après les épreuves qui nous attendent, parce qu'on va vivre beaucoup d'épreuves dans les années qui viennent, c'est quelque chose de plus vrai, de plus spirituel, de plus profond. Et on retirera l'enseignement dans la profondeur et dans la souffrance peut-être que nous allons vivre. Quand je dis souffrance, c'est parce que on ne peut pas acquérir dans la légèreté, dans le bonheur. C'est très difficile. L'épreuve sert à acquérir les choses. On passe par des épreuves, mais l'épreuve, c'est pas forcément léger. L'épreuve, c'est toujours lourd. L'épreuve, c'est quelque chose qu'il faut, qui nous éprouve, qui nous fait vivre, qui nous fait comprendre. Et tout, quand on vous dit oui, non, on peut apprendre dans le bonheur, c'est très rare qu'on apprenne dans le bonheur, surtout en ce qui concerne la spiritualité. On apprend par l'épreuve. Et l'épreuve, il faut la vivre, la traverser, la transcender et non pas la masquer. Parce qu'on a aussi tendance aujourd'hui à vouloir masquer tout ce qui dérange. D'où aujourd'hui l'arrivée sur le marché de tous les hypnotiseurs qui arrivent alors en nombre extraordinaire. On n'a jamais autant parlé des hypnotiseurs. Tout le monde se déclare hypnotiseur après une formation d'un week-end sur Internet. C'est extraordinaire. Pour masquer la douleur. Parce qu'on ne cherche qu'une chose, c'est masquer. Aujourd'hui, on n'éprouve pas. On ne va pas au-dedans. On masque. Tout va bien. On est dans une marche forcenée vers le bonheur. Quoi qu'il en coûte, il faut être heureux. Vous devez être heureux. Vous ne devez pas parler de l'obscurité, ni de l'épreuve, ni de la maladie. Non, 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 il faut être heureux, il faut masquer tout ça. Donc, dans ce monde artificiel, où tout doit être masqué, où rien ne doit être pris à bras-le-corps, rien ne doit être regardé en face, rien ne doit être transcendé, mais on est mal barré. Donc, il va falloir revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire que la vie, ça se vit. Ça se vit avec ses moments de joie et ça se vit avec ses épreuves. Il faut les traverser, les transcender. Et quand on les a transcendées, généralement, on apprend beaucoup de choses. Donc, il faut se méfier, en fait, et pas aller se confier à n'importe qui. Mais non, surtout quand vous arrivez, que vous voyez, enfin moi, je sais pas, ça respire quelquefois. Excusez-moi le terme, hein, je ne généralise pas. Ce que j'ai rencontré, c'est beaucoup de bêtises. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas de réflexion, qui n'ont jamais lu, je sais pas moi, sur la psychanalyse, ne serait-ce que, je dis toujours, commencez par Freud et Jung, puis après, vous faites votre idée sur le reste. Hein, parce que, on le sait, psychanalyse et médiumnité, d'abord, il y a une frontière qui est très, très mince. Des gens qui ne savent pas discerner, des gens qui, lorsque vous rentrez dans une maison, vont entendre ou vous sentir une lourdeur, vous dire oh, il y a un fantôme. Mais non, pas forcément. Ça peut être une mémoire, ça peut être la charge des habitants, ça peut être un sous-sol qui est chargé de cours d'eau qui envoie du terrorisme à tout crin. Mais ça peut être plein de choses. Mais on ne cherche pas. Aujourd'hui, on ne cherche pas, on masque. Donc, on va mettre des choses pour masquer. Tout de suite, on va masquer la chose. Mais c'est dans ce monde qu'on a fabriqué, hein, depuis 40 ans, on l'a fabriqué, ce monde, où il ne faut pas chercher, on ne va jamais en profondeur, on reste dans le buzz, dans la communication, on ne fouille pas, on communique. C'est très dommage. On est en train de passer à côté des choses essentielles qu'on doit apprendre avant de mourir. Ben oui, écoutez. Alors, pour terminer, je vais vous poser une question toute bête. Comment ça se passe la journée d'un médium? Alors, je dirais une chose que j'en parlais avec une amie hier qui est médium aussi, mais qui est en Hongrie et qui vit la même chose que moi. Et on n'a pas une vie comme les autres. Vous dire qu'un vrai médium, hein, je ne parle pas des gens qui ont des sensations de j'ai froid, j'ai chaud, j'ai un frisson, oh mon Dieu, j'ai la tête qui tourne, c'est pas ça. Hein. Ceux qui ont une vie, c'est très compliqué. Moi, quand je suis devenue médium à 38 ans, donc j'étais pas un perdreau de l'année, ça m'a permis déjà, donc j'étais déjà sur une voie, j'étais plus toute jeune, ce qui veut dire que c'est important. L'âge est important. Un médium de 20 ans, même s'il a des possibilités, j'ai pas envie de le consulter parce qu'il a peut-être quelques possibilités, mais il n'a pas l'expérience ni le discernement nécessaire. Donc, ce qu'il va me dire, ça va être des choses. Pour la plupart, je ne généralise pas, mais la plupart, des choses sans fondement, sans profondeur.
Un médium, d'abord, il doit il doit avoir un tout petit peu de bouteille. Et aussi, on a une vie qui n'est pas comme les autres. C'est-à-dire que, euh, comment vous dire, pour être franc, quand on se lève le matin, on reçoit tout le temps. Moi, je suis toujours en réception de choses. Donc, je suis toujours en communication, mais même pas forcément avec des défunts, avec des choses. Donc, je suis toujours en consultation. C'est-à-dire que avant de faire quelque chose, qu'on devrait peut-être tous faire, c'est de consulter, de dire est-ce que je dois le faire? Est-ce que c'est bon? euh, Comment va être la journée? Je rends grâce. Alors, c'est une chose toute bête, je rends grâce à cette journée qui s'ouvre devant moi. C'est quelque chose que j'ai appris à faire depuis que je suis médium, car je sais que la gratitude est importante, par exemple, pour l'au-delà. Donc, on rend grâce le matin, le soir. Et on va accumuler beaucoup d'énergie parce qu'on n'a pas beaucoup d'énergie. Quand on est médium, il faut beaucoup d'énergie. Quand je travaillais, j'avais un gros souci pour ressentir et pour communiquer, car j'étais très fatiguée, je n'avais plus d'énergie. Un médium, il doit économiser son énergie sexuelle parce qu'un médium, il fonctionne avec l'énergie sexuelle. Donc, tous les médiums fonctionnent avec l'énergie sexuelle. Donc, un médium, il ne va pas avoir une vie normale, une vie épanouie. Ceux qui vous disent le contraire, ce n'est pas vrai. Tous les grands médiums vous le diront, tous ceux qui sont passés par là vous le diront. On est obligé, on a moins de libido parce que tout passe dans la communication. Donc ça, c'est une chose. Quand on parlait de l'hystérie, de cette énergie hystérique, c'est vrai. Tout passe dans la communication. Donc, on a moins de libido. On ne peut pas avoir une vie normale car il y a des moments où on est en proie à des choses que l'autre ne comprend pas. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir un mari qui est extrêmement compréhensif, extrêmement réceptif à toutes ces choses-là, donc qui me laissait tranquille. Mais on est quelquefois en proie à un besoin de solitude. Tout se fait dans la solitude. Le médium est solitaire. Le médium est très solitaire. Il a besoin de ces moments de solitude, il a besoin de ces moments de là, aujourd'hui, je vais travailler, ou je vais communiquer, ou je vais travailler sur des cas, des gens qui ont des soucis. Donc, je vais être seule, mais je ne peux pas être entourée. Par exemple, je ne peux pas avoir des gens autour de moi. Je dois être toute seule, dans ma maison, avec mes chats, qui sont les seuls qui sont autorisés à entrer. Parce que le chat, en plus, c'est l'animal qui absorbe les énergies négatives. Hein. Voilà. Donc, c'est vraiment un animal qui est très, très important. Et puis, je vais avoir des moments où, d'un seul coup, je suis en communication avec quelque chose. Donc, j'ai besoin d'être totalement à ce que je reçois. Le médium, il doit être totalement ce qu'il reçoit. Tout ce que j'ai connu, je me souviens de Michel Riffard, qui était une vieille dame qui avait 92 ans et qui recevait encore et encore. Elle était drôle, mais elle était seule et elle me disait, il faut que je sois tranquille, il ne faut pas que je sois embêtée. Elle était capable d'être très cassante parce qu'elle avait besoin de solitude d'un seul coup. Non, fichez-moi la paix maintenant, il faut que je sois seule. Et c'est ça ce qu'on ressent. Dans la journée, c'est ce besoin de solitude, ce besoin on ne peut pas être toujours avec les autres, besoin de retrait, c'est une vie solitaire, c'est une vie où on doit faire l'impasse sur beaucoup de choses qui paraissent normales. Bien sûr, on peut vivre une vie normale avec des amis, manger, boire, de temps en temps faire la fête, ça c'est sûr. Mais quand on est en société, ça ne peut pas durer trop longtemps. Les colonies de vacances, par exemple, ou les vacances avec des groupes d'amis, ce n'est pas possible parce qu'on a trop besoin de solitude. Et plus je vieillis, plus les forces bizarrement se développent parce que j'apprends encore et plus j'ai besoin de cette solitude. Donc, c'est une vie qui est un tout petit peu différente. On ne peut pas vivre une vie complètement normale. Ceux qui diront le contraire ne diront pas la vérité ou ne diront pas, ou peut-être, probablement, ne seront pas totalement médiums. Parce que ça, je le partage avec tous ceux qui le vivent comme moi, qui sont des gens seuls. La plupart du temps, ils sont seuls. C'est très compliqué de le partager en couple, à moins que l'autre soit vraiment attentif et réceptif à ce genre de besoin. C'est une vie pour les autres, quoi, en quelque sorte. C'est une vie un peu comme, j'allais dire, un prêtre ou un... On est appelé à quelque chose, on vit quelque chose qu'on subit. On vit quelque chose qu'on subit. On subit des communications. On ne choisit pas les communications. Je n'invoque jamais les défunts en disant venez parler, etc. Je les subis.
je subis des communications, des informations, je les reçois. Donc, c'est quelque chose qu'on reçoit, c'est pas quelque chose qu'on choisit. Et puis, il y a des gens qui me disent, moi, je veux pas le faire. Alors, on me dit, moi, j'ai choisi de ne pas l'être. Ce qui est impossible non plus. Quand on me dit, moi, je suis médium, j'ai choisi de pas le faire. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que quand vous êtes médium, ça s'impose à vous. Et quand les gens vous disent, moi, il paraît que je suis médium, on m'a dit que j'étais médium, mais je sais pas. Mais si tu sais pas, c'est que tu n'es pas médium. Parce que quand tu l'es, ça vient à toi. Et ça vient à toi, mais d'une manière tellement insistante, forcenée et exigeante que tu ne peux pas passer à côté. Voilà ce que je dis. Il ne faut pas se raconter d'histoires en disant j'ai des dons, mais je ne les exploite pas. C'est pas vrai. Si tu as des dons, tu les exploites parce qu'ils s'imposent à toi. Il y a une sorcière, je suis en Berry. Hein. Donc ici, on a beaucoup de sorciers. Des vrais sorciers qui travaillent sur la magie. Il y a beaucoup de magie chez nous, hein, c'est comme ça. Qui me disait, quand on a un don, il vous travaille de l'intérieur. C'est vrai. Vous êtes travaillé de l'intérieur tout le temps. Il ne vous laisse pas en paix. Et si vous ne le pratiquez pas, ben vous tombez malade. Vous tombez malade. Nous tombons malades de ne pas pratiquer parce que vous êtes dans des surplus d'énergie qui vous tuent, qui vous rendent malade. Si, par exemple, je n'utilise pas mes mains, si je ne communique pas, si je n'aide pas les gens pendant un certain temps, ça m'est arrivé. Notamment quand je suis en promotion pour un bouquin. Donc, c'est vrai que c'est des moments un peu sacrifiés. Quand je me réveille le matin, je suis tellement mal, tellement pleine d'énergie, tellement gonflée d'énergie, mais qui me rendent malade. Je suis obligée de me soigner. Parce que maux de tête, nausées, vertige, trop plein d'énergie. Et si je soigne, et si je prie, et si je donne, ça se passe en 5 minutes. Et c'est aussi pour ça que vous écrivez, je pense. Oui, parce qu'il faut donner, il faut donner tout le temps, tout le temps. Comme dirait cette sorcière, ça vous travaille de l'intérieur. Il faut s'en débarrasser. Ça vous travaille de l'intérieur. C'est une énergie non-stop qui vient et qui vous demande de donner. Vous demande de donner constamment. Et ça, c'est quelque chose d'irrépressible. On ne peut pas s'en débarrasser. On ne Alors, peut pas s'en débarrasser. autrement dit, on ne choisit pas son médium et on ne choisit pas d'être médium. Non. Ça ne s'improvise pas, on ne devient pas médium. Et je parle à tous ceux parce qu'il y a des écoles de médium. Hein. Donc, j'ai appris ça. Il y a des écoles de médium. On m'a dit, il n'y a pas très longtemps, ma fille suit des cours de médiumnité dans une école de médium. Je trouve ça, mais vous vous rendez compte, les gens qui font de l'argent là-dessus. Mais quelle foutaise. Mais c'est une foutaise absolue. Il n'y a pas d'école, c'est quelque chose qui vient à vous, quelque chose que vous ressentez, que vous développez. Et puis, il n'y a pas de prodige non plus, c'est pas prodigieux, c'est quelque chose qui est humain, quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Il y a des humains qui ont ça. C'est pas non plus prodigieux, hein, on n'est pas des élus. C'est quelque chose qui s'impose à vous, mais c'est pas forcément enviable. Je dis ça, c'est pas enviable. Vous avez de la chance, je dis quelle chance. C'est une vie, ça, quelquefois, ça vous sacrifie la vie. Vous savez, il y a un film que Clint Eastwood avait fait qui s'appelait Au-delà, je ne sais pas si vous l'avez vu, où Matt Damon joue le rôle d'un médium et il ne veut pas en entendre parler. Les gens viennent le voir et disent « je ne veux pas parce que ma vie est sacrifiée, je ne veux plus sacrifier ma vie à ça, je veux vivre normalement ». Et il ne peut pas, parce que jusqu'au bout, il est obligé quand il voit des gens, il ressent des choses constamment, il ne peut pas, il veut s'en échapper. Mais c'est un peu ça. Vous voulez vous en échapper, puis ça vous rejoint tout le temps, parce que ça vous dit, il y a quelque chose qui vous dit, tu as ça, il faut l'utiliser. Mais pour les autres, pour le bien, Alors, tu dois l'utiliser. vous dites que vous voulez rester seul, on va vous laisser donc en vous remerciant beaucoup de l'interview. Et Merci. vous pouvez nous rappeler le titre de votre dernier livre, d'ailleurs, qui est complètement étonnant. Hein. Oui, mais rendez-vous avec Walter Hofer, qui était paru donc chez Lafon, qui est donc les communications que j'ai eues avec un ancien soldat SS, aujourd'hui devenu une personne de lumière, ce qui veut dire qu'il y a une chose que je veux dire là-dessus, c'est que les gens me disent « oh là là, vous vous rendez compte, mais ça c'est encore… » Il faut avoir une vision beaucoup plus ample, parce que, vous savez, la lumière se trouve dans les ténèbres. La lumière se trouve toujours dans les ténèbres, elle luit dans les ténèbres. Et ça, c'est les Templiers qui le disaient, hein, et ça c'est une phrase que je tiens des Templiers sur lesquels je travaille actuellement. Si vous n'allez pas dans les ténèbres, si vous ne les traversez pas, vous ne trouverez jamais la lumière. Elle se trouve là, la vraie lumière. Tout ce dont on a parlé tout à l'heure, qui vous paraît très joli avec les petits anges et les petits papillons qui volent, tous les marchands de bonheur, c'est de la fausse lumière. Il faut bien l'entendre. Et la fausse lumière, ça ne dure que l'espace d'un instant.
Eh ben voilà, voilà une belle conclusion. Et peut-être un prochain livre, non, bientôt? Oui, je travaille sur les Templiers, ça On en c'est parlera. autre chose. On en Voilà, parlera. donc c'est un sacré morceau, comme dirait l'autre, oui. Un gros travail. Eh ben, merci beaucoup, Patricia Daré, et à une Merci, prochaine fois. docteur. Au revoir. Merci. À très bientôt.